Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Van Tongelen, je suis actrice et présentatrice en Belgique. Alors aujourd'hui, on va vous parler de ce que c'est que le métier d'acteur et d'actrice et de présentatrice TV en Belgique. Et si toi aussi tu veux prendre tes rêves au sérieux, inscris-toi à mon cours en ligne pour devenir acteur ou actrice professionnelle. Bonjour Nathalie! Salut Fanny! Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui Nathalie, Moi avec aussi. moi. Je suis ravie. Ça fait très longtemps qu'on se connaît nous deux. Ouf! Oufti! Comme on dit à Liège. Oui, oui. Je ne vais pas dire combien d'années, mais ça Mais fait tu sais très que longtemps. j'ai calculé et je pense que ça fait au moins 25 ans. Ça fait au moins 25 ans, oui, je pense, puisque j'en ai 37. Donc, Est-ce que tu veux dire en quelques mots comment est-ce qu'on s'est rencontrés, enfin, comment est-ce qu'on se connaît sur la longueur, et puis après, comment est-ce qu'on a un peu plus oui. communiqué, qu'on est rentré en contact? Alors, donc Fanny, je l'ai je savais qui c'était, qui c'était de loin, parce que je ne savais pas qui elle était réellement. Il y a bien 25 ans, je devais avoir 12 ans, j'étais en humanité et j'étais dans la classe de son frère, de son grand frère, Grégory, qui est sorti d'ailleurs avec ma meilleure amie. On sera tous les potins. On aura tous les potins. Désolée. C'était il y a bien longtemps. Et je pense que Fanny, tu étais dans la classe de ma petite sœur à un moment, mais ça, c'était peut-être un peu plus tard. Donc, je savais qui tu étais, mais sans en discuter vraiment. D'ailleurs, je ne savais pas du tout ton attrait pour le théâtre et pour le métier à l'époque. Et en plus, je le cachais. Ouais. D'après ce que j'ai compris, tu faisais de la danse et des choses comme ça, mais pas le théâtre, parce que tu aurais pu rentrer dans notre troupe de l'époque. Oui, je me rappelle. J'avoue que j'étais un peu impressionnée. Moi, j'étais très impressionnable à l'époque. J'étais super timide, pas du tout confiante dans le fait que je pouvais être actrice et tout. J'avais une espèce d'énorme honte mêlée de timidité, de tout ça. C'est dingue. Pour moi, c'était un peu compliqué, mais j'ai pris après les choses en main. Ah oui, parce que tu aurais pu tellement, parce que ma petite sœur y avait été 2-3 fois, enfin un an, mais ce n'était pas vraiment son truc. Je me souviens, la première fois où on a vraiment parlé, c'était un petit thé qu'on avait pris à Wavre. C'est toi qui m'avais présenté ce petit salon de thé, trop mignon. Ça, je me souviens que c'était vraiment choupinou. Et alors, tu m'avais raconté un peu toute ta vie. Et j'étais très impressionnée par ton parcours de vouloir aller aux États-Unis. À l'époque, c'était pour savoir un peu les cours Florence que j'en pensais, parce que j'étais à Florent, à Paris donc, pas à Bruxelles. Parce que d'ailleurs, le directeur des cours Florent à Bruxelles était dans ma classe, dans mon cours à Paris. J'étais hyper rigolée. Ouais, c'est Julien Lanctin. Ouais. Wow. Et ouais, c'est drôle. Hein. Donc, ça n'existait pas à l'époque. Et alors, on en avait discuté. Tu m'avais un peu raconté tous tes projets. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à toi, on va dire. Et moi, je te regardais un peu genre la Belge qui est partie à Paris, devenir actrice. Drôle. Et là, qu'est-ce qu'elle pourrait me raconter sur son parcours? Comment est-ce que je pourrais, moi, avoir le même parcours qu'elle? Enfin, c'est marrant, je me doutais pas du tout que c'était que j'avais parlé de mon parcours. Voilà, c'est marrant. Oui, et puis moi, j'ai suivi vraiment tes vidéos sur tout ce qui se passait aux États-Unis. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu expliquais, j'ai jamais eu pour but d'aller aux États-Unis, mais même quand on n'a pas l'envie, l'intérêt y est de savoir comment ça fonctionne, cette industrie du cinéma, parce que ça n'a quand même rien à voir, et en même temps, si, à ce qui peut se passer en France ou en Belgique. Donc, c'est assez dingue. Moi, je dis toujours que c'est un peu comme les Jeux olympiques de l'acting ici, tu vois. C'est un peu le plus haut de la compétition, dans le sens où c'est pour venir ici, pour arriver à être sur des tournages, le nombre de gens le nombre de gens qui postulent à un casting, c'est énorme. C'est des milliers de personnes qui postulent pour un rôle. Donc, c'est un peu les Jeux olympiques dans le sens où ta chance de pouvoir accéder à un rôle, elle est diminuée par rapport… Et justement, je voulais qu'on parle un petit peu de ça. Toi, tu as commencé par les cours Florent. Et puis, ça a été quoi ton parcours après ça? Mais en fait, je ne me dis pas que j'ai commencé par les cours Florent parce que pour moi, dans ma tête, j'ai commencé quand j'étais jeune. Je parlais de cette troupe auxquelles tu aurais tellement pu participer. En fait, depuis toute petite.
pour expliquer aux gens qui nous regardent, on était à l'école. À l'école, il y avait l'option théâtre qui était 2 heures par semaine. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était 2 heures par semaine. Et à côté de ça, le prof qui donnait cours de théâtre à l'école, il avait créé avec les élèves de l'école une troupe en dehors qui était les mercredis après-midi ou les samedis pendant la journée. Et là, il y avait plus d'heures de répétition et tout ça, mais il fallait passer une audition d'entrée pour rentrer dans la troupe et tout. Et moi, c'est ça c'est vrai qui m'a toujours un peu… En fait, tu sais, pour la petite histoire, en fait, moi, j'avais 12-13 ans. On avait fait une pièce avec le directeur qui s'appelle David Solium, qui était le directeur à ce moment-là du spectacle. C'était Le Petit Prince. J'avais joué dans cette pièce et j'avais tellement kiffé que je voulais rentrer en fait dans une troupe et j'avais téléphoné à toutes les troupes de Wavre, je veux faire du théâtre, et en fait j'étais soit trop âgée parce que j'avais 12-13 ans et j'étais pas une enfant, soit j'étais trop petite en fait et parce que c'était des troupes adultes et donc ça n'existait pas jusqu'au jour où il y a un gars qui m'appelle, que j'appelle parce que vraiment j'ai appelé tout le monde à 13 ans, j'appelais tout le monde. Et il m'a dit, ah oui, je n'ai pas de troupe, mais j'ai une salle que je peux louer ou prêter, je ne sais plus, si vous trouvez quelqu'un qui peut créer la troupe, quoi. Et donc, j'ai demandé, en fait, à David Solium de faire ça. Et voilà. Et alors, c'est comme ça qu'il a dit, mais non, je ne vais pas prendre la salle, on fait tout nous-mêmes. Et c'était parti, en fait. C'est marrant. C'est marrant qu'on parle de lui. Je lui fais un petit coucou si jamais il regarde. Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire et il m'a mis un petit mot sur Facebook. Et je lui ai dit, très souvent, je pense à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai commencé à faire du théâtre et tout. Je dis lui et Annie. Et plein d'autres. En disant, c'est grâce à vous que j'ai commencé à faire du théâtre. Ah, dingue. Puis, je continue. Et il me dit, on regarde souvent ce que tu fais. Donc, c'est chouette. Voilà. Mais vraiment, moi, je me dis, mon parcours de comédienne, il a commencé par là, en fait, en me disant, j'ai envie de faire ce métier, comment je vais pouvoir le faire? Ah ben, je vais téléphoner, on fait une troupe, hop, on y va et tout. J'adore que tu dises que tu es débrouillarde, quoi. C'est toi qui as mis en place le truc de je vais trouver une salle, je vais trouver des gens, je veux faire partie du truc. C'est vraiment l'esprit que je partage avec les gens de ma chaîne, c'est de dire, vous voulez quelque chose, il y a pas. Vous le créez, vous le mettez en place. Voilà. Et c'est pour ça que je tiens à le préciser, parce qu'en soi, ça n'a pas d'importance. Mais je sais que ton public, c'est important de le dire, parce que quand il n'y a pas, il faut appeler. Et au final, les choses se font au fur et à mesure, parce qu'il faut se jeter dans la piscine, quoi. Il faut y aller. Et au pire, au téléphone, on m'a dit plein de fois non. Non, tu es trop petite. Non, tu es trop grande. Non, tu es trop machin. Non, ça ne va pas. Et moi, je dis souvent aux gens, quand ils me disent oui, mais il n'y a pas de rôle ou quoi, je dis, mais il faut vraiment vous positionner en tant qu'auto-entrepreneur, de freelance, des gens qui créent leurs propres opportunités, qui créent leur contenu, qui créent des rencontres, voilà. Et j'aime bien parce que toi, tu es vraiment comme ça et c'est comme ça que tu es arrivée à être actrice, présentatrice TV, jouer au théâtre. Oui, je le disais. Oui. Tout. Tu fais tout. Il y avait beaucoup de choses. C'est vrai. J'ai l'impression, on m'avait posé la question, j'ai l'impression que dans ma carrière d'actrice ou présentatrice, en fait, j'ai vraiment fait tous les petits escaliers là. Est-ce qu'on peut les détailler un petit peu? Oui, pardon. Tu as fait le théâtre à l'école. Tu as créé cette troupe à côté de l'école. Après ça, tu t'es dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvée à Paris? Mais oui, parce qu'en fait, je voulais pas. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, je n'étais pas artiste comme on peut l'entendre. Voilà, on dit on est artiste. Je me sentais pas du tout comme ça. Oui, le talent inné, ce fameux truc du talent inné, ce que je suis artiste. Tout à fait. Voilà, Fanny voit très bien ce que je veux dire. Donc non, à 18 ans, enfin même, je pensais pas que j'étais comme ça. Donc j'ai fait informatique, j'ai fait vétérinaire, j'ai validé des examens pour me prouver aussi que j'étais intelligente. Enfin voilà, dans ma tête, il fallait que ça fasse un parcours. Et il y a ce truc de, je ne sais pas si tu l'as entendu, oui, mais tu as quand même les capacités de faire autre chose. Donc pourquoi tu ne le fais pas? Après, moi, c'est un truc qu'on m'a dit plein de fois, mais tu as les capacités de faire un vrai métier, donc pourquoi tu ne le fais pas? Genre, mais pourquoi tu veux être troubadour? Oui, c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai. Un peu ce truc-là de… Je comprends, tu as validé des vraies études. Voilà.
plus ou moins, parce que j'ai pas été... Voilà, à un moment, j'ai fait non. À 19 ans, je suis partie à Paris. Je me suis dit non, là, je veux trop, c'est pas possible. Tous les jours, je pense qu'à ça. Et je pense que quand on est passionné comme ça, comme tes abonnés, on y pense tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je pouvais pas faire autrement. Petite question, est-ce que tu avais quand même le soutien de tes proches quand tu es partie à Paris? Oui, parce que quand j'avais 16 ans, au départ, dans ma famille, c'était pas un métier, comédien, c'est pas un métier, parce qu'ils ont beaucoup de peur et tout. Moi, en tant que maman aussi, je peux comprendre maintenant cette réaction, hein. Je comprenais, mais à partir de mes 16 ans, vu comme ils ont vu que j'étais passionnée et que je faisais tout pour faire des stages, j'ai fait des stages dans tous les sens, je faisais que du théâtre, je pensais qu'à ça, je parlais que de ça. Donc à un moment, ils m'ont dit, si tu veux faire l'IAD, qui était à côté de chez moi, tu peux, ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu peux. Maintenant, quand j'ai parlé de Paris, mes parents me soutenaient parce qu'en fait, je suis arrivée, financièrement, ce n'était pas possible pour eux de me payer une vie à Paris. Je pense que ta situation était un peu similaire. Ils me donnaient en partie ce qu'ils auraient donné pour d'autres études, mais payer un loyer là-bas, payer les cours qui sont atrocement chers, toute la vie là-bas, les Thalys, voilà. Donc, en fait, je le savais et j'avais fait tout un plan, un PowerPoint, un tableau Excel en disant je vais travailler autant d'heures j'aurai autant d'euros pour payer un loyer qui est estimé à autant, les cours sont à autant. Voilà, je suis prête à faire ça, vous me laissez partir et voilà. En gros, je me suis débrouillée toute seule, ils m'ont déposée à la gare d'Autigny et puis c'est tout. Waouh! Donc Et donc, voilà. tu es arrivée à Paris quand même en étant inscrite dans une école ou c'était genre, j'arrive à Paris, on verra ce qui se passe? Non, je m'étais inscrite à un stage, je pense, à Florent, que j'avais validé pendant l'été. Et alors après, tu rentres à l'école. Ouais. Et donc, Donc, je tu suis rentrée en première année. Ouais. es rentrée en première année au cours Ouais. Florent. OK. Ouais. Et donc, tu as fait 3 ans là? J'ai fait mes 3 années. Attention, je ne recommande pas les cours Florent. Je ne dis pas que c'est une mauvaise école, pas du tout. Je suis très contente de mon parcours, mais je ne dis pas que j'ai fait les cours Florent pour que, voilà, ce Ouais. n'est pas. Il y a plein d'écoles, il faut voir celle qui vous convient, et il y en a une qui est vachement bien. Ah, Bah, actrice à Hollywood. merci, j'y pensais même pas. J'étais là, quoi? Laquelle? Non, mais Franchement, j'aurais eu ton cours, je me serais inscrite, hein. ouais. Sincèrement, je ne dis pas ça pour te flatter. Sincèrement, quand il y a des gens qui me disent ah, qu'est-ce que je peux faire? Je dis va regarder là. C'est Mais gentil. vraiment, parce que Mais, les cours Florent, mais c'est c'était sympa. Pardon. vrai ce que tu dis par rapport aux cours. Moi, je recommande toujours aux gens parce que moi aussi, j'ai un parcours. Moi, j'ai fait le laboratoire de l'acteur, mais je Oui. recommande jamais le laboratoire de l'acteur Mhm. dans le sens où c'est pas parce que moi, j'ai fait une école Oui. que c'est l'école par excellence qu'il faut faire. Oui. Une éducation, ça passe par une relation avant Oui. tout. Est-ce que je m'entends bien avec cet éducateur, ce Oui. professeur, ce coach? On n'est pas tous faits pour s'entendre. C'est pas parce que moi, je m'entends avec quelqu'un que ça va vous convenir à vous Complètement. de vous entendre ou enfin voilà ou c'est pas parce que moi j'ai eu un différent avec un prof que Que vous ça va pas. Oui. allez aussi. Donc il y a toutes les écoles, je vais dire pas toutes les écoles se valent, mais beaucoup d'écoles qui sont reconnues, qui font depuis des années, sans doute se valent, mais il faut aller faire des stages comme tu as fait Oui. et voir si ça convient. Et même parfois quand on fait un stage, ben, on a un prof qu'on adore et après on se tape une année avec un autre prof qu'on Oui. n'adore pas du tout. Et moi je dis toujours aux gens, si ça marche pas, c'est pas vous le problème, c'est la Ah. relation avec ce prof qui fonctionne pas. Allez voir ailleurs si ça marche Ouais. pas ailleurs. C'est pas parce que ça marche pas avec un prof que vous êtes un mauvais acteur ou une mauvaise actrice, quoi. C'est dur, hein, ça, parce que moi, je fais toujours des stages, hein, et j'ai un gros problème avec l'autorité, hein, en vrai. Donc, et côté dictateur et tout ça, voilà, donc ça matche pas toujours. Et, Ouais. et c'est vrai que même en ayant mon job, je vis très bien de mon métier, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, mais je me remets quand même toujours en question. Et quand ça matche pas, je me remets quand même en question. Enfin, je me dis heureusement, mais il y a des Oui, fois où je me dis ah, oui, oui. Oui. C'est c'est quoi moi mon le problème? problème. Oui, Ouais, c'est ça. Mais non, en ouais. fait, c'est des C'est la relations. relation, tu as C'est raison. comme dans tout. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, moi j'adore travailler avec, enfin avant qu'on fasse l'interview, tu me disais, moi j'adore travailler avec certaines personnes et j'ai toujours envie qu'on les engage sur les projets parce que c'est mon équipe, j'ai envie de travailler avec eux. Ben ouais, Et c'est vrai, c'est des relations humaines avant mais tout. oui, On a envie de travailler avec certaines complètement. personnes.
Et avec d'autres personnes, ça passe pas. C'est Ça passe juste pas du tout. incompatibilité de caractère et c'est pas Ouais. grave, quoi. Ouais. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, c'est juste, ça marche pas, quoi. Ouais. Oui, oui, complètement. Il faut s'écouter. Oui, ouais, complètement. Exactement. Donc, tu as fait les cours Florent pendant Oui, 3 ans 3 ans. et après, tu es assez rapidement revenu en Belgique, en fait. Non, 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 je suis restée 9-10 ans à Paris, hein. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, je suis restée quand même longtemps, donc j'ai bossé. En fait, la chose qui, pour moi, qui était vraiment formidable au cours Florent, c'est pas tant ce que j'ai appris des choses, mais c'est pas tant les cours, c'est plutôt le réseau, en fait. Parce que c'est une Mhm. école qui brasse, enfin, en tout cas à l'époque, ça brassait 2000 élèves, et j'imagine que c'est toujours le cas par an, ce qui est énorme. Mhm. Et en fait, donc, on peut facilement faire des contacts. Et grâce à cette école, j'ai créé vraiment mon petit réseau. Et Mhm. on a créé très vite, même pendant les cours, nos projets, puisque moi, j'aime beaucoup créer des projets. Donc, on a directement créé des pièces, des machins, des bidules et tout. Ça a souvent foiré, hein. On a joué devant 5 personnes dans une chapelle où on ne nous entendait pas, dans des petits théâtres miteux où il nous restait 45 centimes, je me souviens parfois, parce qu'on devait payer le technicien ou la location de la salle. Donc, voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai créé mon intermittence et donc je suis restée environ 9 ans, je pense, à Paris. Et je voulais te poser une question parce qu'on parle toujours de comment est-ce que tu as avancé dans ton parcours et probablement qu'il y a des gens qui doivent se demander, mais attends, c'est une interview sur comment devenir présentatrice et actrice en Belgique Mhm. et que ce soit Fanny ou Nathalie, elles sont toutes les deux allées se former à Paris. Donc, alors qu'en Belgique, il y a des écoles qui Oui. forment aussi pour devenir comédien, comédienne. Alors, moi, j'ai déjà souvent partagé mon choix de pourquoi je suis partie à Paris, mais toi, est-ce que tu as envie de partager pourquoi tu t'es tournée vers la France? Je pense que les choses ne sont pas pareilles quand moi j'avais 18 ans qu'aujourd'hui, puisque c'était il y Mhm. a 20 ans. Oh, putain. Mhm. On C'était est il y a d'accord? 20 ans, ouais, Ouais. donc ce n'était pas la même chose. Et à l'époque, j'avais l'impression, peut-être que je me trompais, mais qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités en France qu'en Belgique, surtout au niveau du cinéma. Surtout, ouais. Ouais, qu'en Belgique, c'était quand même très... Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ça ne vaut pas spécialement le coup d'aller à Paris. Non. Vraiment. Mais Je c'est surtout les travaille formations, plus. hein. Quoi? C'est surtout les formations, hein. Moi, j'avais l'impression, parce que Oui, moi, c'est j'ai un vrai. peu la même chose que toi, mais j'avais l'impression que quand on te formait en Belgique, que les écoles étaient vachement axées formation théâtrale. Ah, Il n'y complètement, avait j'ai pas, l'impression. il y avait Oui, pas de formation à l'image, il n'y avait pas de oui, formation face caméra et tout ça. C'est venu après des gens qui ont commencé à j'ai faire des l'impression. workshops et Oui, tout ça, mais il n'y tout avait à pas fait. à l'époque. Donc, c'est vrai Non, j'ai pas qu'aujourd'hui, souvenir. en Belgique, Oui, il y a plus de formation à l'image. oui, et puis il y a un truc où la Belgique, je voyais pas trop les opportunités, même théâtre, parce que je me suis pas directement intéressée au ciné, mais globalement, je dirais, Mhm. Ouais. en tout cas pour le métier, j'avais l'impression. Donc oui, c'est ça qui m'a menée. Puis je pense que quand on a 18 ans, on a des étoiles plein les yeux et on s'est dit, tiens, cours Florent, il y a toutes ces stars qui y sont passées, donc c'est là qu'il faut que j'aille. Ouais. Je pense qu'il y a ce côté aussi simpliste Mhm. qui Alors qu'il y a m'a plein poussée. de bons comédiens qui sont allés dans d'autres écoles, mais c'est la plus connue Complètement. internationalement. Ouais. Oui, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, tu es Euh, revenue en Belgique après ça. je suis restée, donc j'ai été beaucoup formée sur le tas au niveau, parce qu'en fait, à Florent, en soi, du fast cam, j'en ai fait un tout petit peu, hein, Ouais. vraiment un tout petit peu, avec un réalisateur, mais vraiment, voilà, quasiment rien. Mhm. Et même le théâtre, la formation n'était pas extra. Mais par contre, ce que j'ai fait, et ça, je recommande à fond, c'est que j'ai fait une chier de courts-métrages étudiants ou indépendants, et à Paris, il y en a tellement, 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 tu peux faire que ça pendant toutes tes journées. Donc, je bossais comme une malade pour pas toujours grand-chose. Ouais. Mais en tout cas, je me suis vraiment formée en faisant, 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 en répondant à une tonne de castings. Et au début, ça me paniquait vraiment. Donc, j'ai appris, tandis qu'en Belgique, il n'y avait pas tant de casting que ça, j'ai l'impression. En tout cas, peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais quand tu voyais cinéaste.org, tu avais une liste de castings et tu savais que tu pouvais jouer au moins enfin, voilà, t'en passer 20, il y en aurait bien un quel tu Mhm. serais sélectionné, tu fais tes armes. Donc, ça m'a formé, en fait, tous ces Ouais. castings et tous ces cours. Et alors, je suis revenue il y a 10 ans en Belgique parce que je suis tombée amoureuse d'un Belge, simplement pour ça.
Je n'avais aucun intérêt de revenir en Belgique parce que j'avais tout mon réseau, je jouais, donc ouais, que je jouais beaucoup au théâtre. Je commençais un peu à connaître des réals, directeurs de casting, enfin tout doucement, franchement. Et là, bam, je tombe amoureuse d'un Liégeois. Pas de bol. Et je dis pas Que de tu bol, avais mais je suis rencontré très à heureuse. Paris? Que tu avais Pas du rencontré tout, à Paris? pas du tout. Je l'ai rencontré à Saint-Hilaire, dans un petit bled en France, sur un stage de parapente où j'allais voir mon père. Et il y avait du beau gosse et j'étais célibataire. Je me suis pointée, et voilà. Et voilà. Ok. Voilà. Et maintenant, on a des enfants. Génial. Oui, c'est un truc de ouf. Donc, je suis revenue il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais, 10 Donc, tu es ans. Ouais. revenu et tu devais tout reconstruire à ce moment-là. Oui, j'ai pensé à toi Euh, d'ailleurs parce ouais. que, ouais, Quand on revient sur un nouvel endroit, on repart à zéro, hein. c'est trash. C'est trash, trash, trash. Ouais. Et en même temps, j'avais des armes que je pense que la plupart des Belges de mon âge n'avaient pas. Oui, parce Parce... que j'explique toujours, donc quand je dis, Los Angeles, c'est les Jeux Olympiques de l'acting, Oui, tu te formes à ce niveau-là, on va dire, avec cette intensité-là, cette concurrence, cette compétition-là. Et du coup, quand tu retournes sur des marchés, parce que moi, je parle en oui, termes de marchés oui, oui, j'entends complètement. qui sont moins compétitifs ou Mhm. moins rigides en termes de formation, Ouais. enfin, tout ça, tu as aussi une rigueur, Ouais. un professionnalisme que Ah oui, peut-être les gens de ce marché-là n'ont pas. oui, Moi, je je l'ai senti pense. beaucoup. Moi, je passais des castings beaucoup entre la Belgique et Paris. Oui, Quand je passais des castings en Belgique, je les obtenais très fréquemment parce que je oui, voyais bien que les autres gens n'étaient pas prêts comme moi. Quand tu as oui. été formé à Paris, tu as été Ah formé oui, à Paris, quoi. un peu plus à la dure, je ne sais pas Oui. comment expliquer, enfin, j'ai utilisé plein de mots différents, donc j'espère que ça fera écho Mhm. pour les gens qui nous regardent. Mais oui, c'est la formation, elle est T'as importante. ressenti ça aussi, oui. Mhm. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai créé ma chaîne YouTube pour transmettre la rigueur et le professionnalisme à les gens qui parlent français, la communauté francophone, quoi. C'est Mais vraiment ça. moi, franchement, ça m'a manqué énormément ce que tu dis là, Mhm. dans tes vidéos et tout. Je me dis, mais c'est tellement vrai. C'est tellement ça le métier, parce qu'à l'école, dans les cours, on t'apprend pas ça. On t'apprend à comment te mettre sur le plateau, à avoir tes distances, voilà, à communiquer avec le comédien, mais tout ce qui est business, Ouais, voilà. ouais. Mais en fait, ça prend tellement une grosse partie dans le métier. Mais après, c'est Euh, un job, quoi. C'est c'est pas juste ouais, je suis un élève dans une école tout à d'acteurs. fait. J'en fais mon travail et je fais Ouais. ma vie avec ça, ouais. Ouais, et si tu regardes le côté artiste, ben, tu es un peu, entre guillemets, mal barre par rapport à Ouais. la réalité du métier. Et donc, Voilà, toi, dans mon tu es revenu expérience. en Belgique Ouais. et tu as commencé en Belgique par le théâtre, si je me trompe. Oui, oui, pas mal, oui, oui, complètement. Oui, oui, parce qu'en soi, je me sens sur un plateau de théâtre chez moi, hein, c'est vraiment ma maison. Je suis vraiment, je pense que je suis à la base une fille de théâtre. Mm. Vraiment, voilà, c'est là où je me sens le mieux du monde. Ouais, vraiment. Et donc, bah, il faut commencer. Voilà, j'ai commencé à regarder vraiment tous les castings, mais je sais que le théâtre, voilà, j'y vais à fond, quoi. Mhm. Et j'ai passé très vite un casting au Comédie Centrale à Charleroi que j'ai obtenu. Et je pense que ma rigueur et Mhm. voilà et toute l'expérience que j'avais réalisée à Paris ont fait que j'ai pu obtenir ce casting-là et d'autres. Mais voilà, c'est ça qui m'a mis entre guillemets directement dans le métier. Après, c'était particulier parce que je me suis rendu compte qu'en Belgique, tu es à la Comédie Centrale, donc pour jouer au théâtre à Bruxelles, ben, j'allais dire un gros mot, mais c'est pas possible, quoi. On te vraiment t'étiquette, enfin, voilà, on On te te met met une dans une étiquette, case. On te met dans une case, ouais, c'est on ça. te met dans une case. Et je me suis dit, ouf, comment je vais faire moi pour la suite? Ouais. Et ouais, ouais, vraiment, je me suis dit, mais déjà j'avais du taf, quoi. C'était déjà Mhm. assez exceptionnel et du taf bien payé. Mhm. Donc, au final, au fur et à mesure, quand je suis venue en Belgique, je me suis rendu compte que j'ai moins travaillé, mais je gagnais mieux ma vie, Mhm. bizarrement. Donc, voilà. Et après, c'est comme ça que je dis aussi, j'ai l'impression d'avoir fait chaque marche au fur et à mesure. Ouais, Faire ouais. vraiment voilà, Des de petits grimper au fur et à courts-métrages mesure. non payés, à Voilà. du théâtre payé, à... Ouais. Voilà, vraiment au fur et à mesure.
Et donc, tu as commencé par le théâtre en Belgique. Et comment est-ce que tu as atterri à... donc, tu avais quand même ton réseau en France où tu avais fait Oui, actrice, tu avais joué dans oui, des films, on t'a vu donc quand même dans pas mal de films. oui, Et puis après, en Belgique, tu as recommencé par le théâtre, mais oui, tu as aussi réussi à obtenir des rôles aussi au oui. cinéma. Et finalement, aujourd'hui, ce que tu fais encore plus, c'est présentatrice TV. Donc, Oui. comment c'est arrivé? Ah, alors, présentatrice télé, jamais j'aurais pu, parce que jamais j'aurais pu postuler à ça, à la base, enfin, vraiment. Après, c'est présentatrice télé pour enfants. Donc, il y a quand même quelque chose, un côté plus accessible, c'est-à-dire que c'est du jeu, quoi. Il y a un truc où ah, ça va être fun. Et puis, jouer pour les enfants, je l'ai fait oui, non, en fait, je l'ai fait il y a un petit moment, mais j'ai vraiment compris que c'est encore un autre business aussi, jouer Ouais. pour les enfants, parce que il faut vraiment les accrocher. Ils ne sont pas polis, quoi. Au théâtre, tu joues devant eux, ils vont pas. Voilà. S'ils Les n'aiment pas, gens ils n'aiment qui pas. font du théâtre pour enfants et ils partent. Ils Mais partent. vraiment, non, non, mais ils peuvent te huer, ils peuvent. C'est assez violent, hein. Le public le plus exigeant, ce sont les S'ils enfants. n'aiment pas, voilà. Et les personnes porteuses de handicap aussi, hein, parce que j'ai déjà joué et vraiment, je peux te dire que tu le sens passer s'ils n'aiment pas. Et tant mieux. Ils ne sont pas polis. Ah, toi, tu Mais peux te tant remettre mieux. en question directement. Tout à fait. Oui, 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 c'est une bonne formation aussi. Euh, Génial. oui, et donc en fait, comment j'étais présentatrice en fait, tout s'est fait par casting, en gros. Mhm. Ouais, tout s'est fait par casting. J'ai vraiment fait comme tu le dis à tous tes abonnés, donc un bon CV, une bonne bande démo, au fur et à mesure avec tous les courts-métrages non payés, hein, des bonnes photos. Voilà, tu fais un petit peu ton truc et alors tu envoies des mails, tu téléphones, tu dis j'existe. Et puis avec les réseaux aussi, même si j'ai pas mis à profit beaucoup les réseaux, mais à l'époque il y avait Facebook et tout ça, et je sais que j'ai eu des projets avec ça. Mais on voit que tu bosses. Est-ce que tu Donc avais un agent quand tu étais à Paris et est-ce que tu as non, gardé? Non, tu n'as je jamais eu n'ai d'agent. jamais eu d'agent. Jamais, jamais. Incroyable. Parce que toi, tu Non. ne vis que de ton métier Oui, d'être actrice oui, et tu n'as jamais eu d'agent. non, Incroyable. jamais, jamais. Parce que Des tu fois, avais fait un bon réseau. Est-ce que tu avais un bon réseau? oui, je pense que oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je t'avoue que je n'ai plus de bon CV, je n'ai plus de bonne bande démo potable et j'ai des photos plus ou moins, mais que je ne mets pas du tout en valeur. Mais c'est les gens qui Donc, te recommandent. on m'appelle. Maintenant, on m'appelle. C'est ça. Donc, voilà. Après, j'ai aussi changé mes priorités, c'est-à-dire que j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, dont une petite fille qui est polyhandicapée. Ça me demande énormément de temps. Et Énorme. donc, mes priorités, ouais, ouais, et donc mes priorités ont changé. Mm. C'est-à-dire que je ne fais plus non plus le théâtre, le cinéma ou la télé ma priorité. Voilà. Donc, forcément, les choses changent. Et donc, et en même temps, j'ai assez de boulot pour le moment. J'ai quasiment, enfin, c'est parfois un peu terrible de le dire au jour d'aujourd'hui, mais j'ai quasiment trop de boulot. Aujourd'hui, je dis non à des projets. Mais On tant me mieux demande, pour je nous. dis oui, Tant mieux tant pour mieux. nous. On les Mais parfois, récupère derrière. ah, voilà, je dis allez, tu vois, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment trash, mais je dis non, Non, mais désolé. tant mieux pour toi. C'est Mais génial. tant mieux. C'est Ouais, ouais, génial. ouais. Comme ça, tu peux Mais vraiment choisir voilà, des choses qui te plaisent à toi j'ai ce vraiment. luxe-là. Ouais, j'ai ce Génial. luxe-là. Et Ouais. Après, tu le mérites parce que tu c'est as gentil. travaillé pendant autant d'années à construire des relations. Les gens te Oui, font confiance, les gens oui. savent que tu vas venir professionnel. Et donc, à un moment, tout le monde te veut. Et c'est ça. Oh, Mais c'est ça, c'est génial parce que tout le monde a ça envie de marche travailler avec bien. toi parce qu'ils se disent, Mhm. elle est super sympa, elle est hyper professionnelle, c'est une bonne actrice. Donc, voilà, Ouais, c'est la je gloire, vais ça. rougir. En tout cas, ça me convient. Mais c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Il y a des portes qui s'ouvrent alors que tu t'attendais pas. Et en fait, il faut juste y aller et aller voir. Et par exemple, c'est quelqu'un qui est venu. C'est Tristan Moreau, qui joue Fred dans Fred et Sanson, hein, Mhm. pendant des années, qui est venu me voir au théâtre. Donc, moi, j'avais été voir au théâtre. Hmm. Donc, c'est important par rapport quand tu disais réseautage. C'est-à-dire que je vais aller voir les autres aussi jouer. J'aime bien que tu dises ça parce que je dis souvent aux gens, si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, intéressez-vous à Ben eux. oui, ben oui. Ça semble fou, hein, parce que Ouais. parfois on se dit, mais comment me faire connaître? Ben, va voir les autres. Connais d'abord les autres. Ouais. Dis-leur bravo pour ton truc, j'adore ce que tu fais, j'ai vu Mais ton oui, court-métrage et tout ça ça. joue à fond.
Exactement, mais Ouais, complètement. ouais. Ouais. C'est sincère, hein, c'est pas obligé de faire du semblant parce que ça se Ah voit. non, Hein. oui, bien sûr. Ouais. Et donc, par exemple, j'avais vu cette pièce, c'était Venise sous la neige. Et en fait, on papotait, on a bu un verre et tout. Et je savais pas du tout que Tristan était en fait travaillé pour Studio 100 TV, la grosse boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et c'est un petit peu le Disney belge. Hein, Parce que Studio 100, ils ont des boîtes de production, je crois, dans 3 ou 4 pays hein, aujourd'hui. Oui, oui, je pense qu'il y a le studio aussi à Paris de doublage. Enfin, c'est la boîte de Maya l'abeille, Vic le Viking. Et maintenant, on s'attaque à. Il y a aujourd'hui le premier épisode d'Annie Moody's qui est sorti, une web série qui est produite par Studio 100, Bardaf et la RTBF. Et il y a un autre super projet qui va arriver dont je ne peux rien dire. Ok, ok, on ne demande pas plus. On en demande pas. Mais il y a des castings qui vont sûrement. Voilà. Ah, trop bien. Mais, euh, mais oui, j'avais été le voir au théâtre et on avait bien catché, en fait, on avait rigolé, tout ça. Et vraiment, j'ai juste dit, oh, il était chouette, j'avais beaucoup aimé sa prestation. Et je ne savais pas qui c'était exactement, mais je lui dis, oh, c'est super ce que tu as fait, voilà, on papote et tout. Et genre, une semaine après, je reçois un mail, oui, salut Nathalie, j'ai pensé à toi pour passer le casting de présentatrice télé. Et en plus, c'était genre, je cherche quelqu'un de 20 à 25 ans, ou je ne sais plus, mais j'étais trop vieille. Donc, j'avais vu ce casting, mais jamais j'aurais répondu parce que je me dis, mais non, je suis trop vieille. Ouais, Et que je me dis, si c'est 20, je ne sais plus la tranche d'âge, mais voilà. ouais. Et donc, comme il me l'a envoyé, après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas passé le casting et que j'étais Ah, oui. pistonnée. J'ai passé le casting. Et comme tu dis, je pense que j'étais une des plus préparées parce qu'il y avait Mm. plein de choses à préparer. Il fallait écrire 3 machins, enfin, c'était vraiment du gros boulot. Hein. Ce casting, ça m'a demandé, je ne sais plus Ouais. combien de temps de travail, mais beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. J'avais regardé les programmes, j'avais essayé de faire des références à la boîte. Enfin, voilà, je m'étais intéressée, comme tu disais, de Oui. s'intéresser à l'autre. Je me suis intéressée à la boîte. Donc, j'ai fait des blagues en fonction de leur programmation. Et voilà, et tout ça, ça a plu évidemment. Et Mhm. donc, j'ai passé le casting, j'ai réussi le casting. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait des petites capsules. Et au fur et à mesure, on m'a proposé des plus en plus gros projets, genre Superstar Studio, où c'est des gamins qui chantent. Il y a eu Saint-Nicolas et Tralala. Il y a eu, et là, maintenant, c'est la Brigade des Spatules, où je fais de Oui. la cuisine avec les enfants, qui Mhm. est en partenariat avec Colruyt. Mhm. Donc voilà, et ça passe depuis maintenant plus d'1 an. Oui, j'allais Et dire. voilà, ouais, tous les mercredis, donc ouais, ça cartonne. On Et est donc, très content. et est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à être actrice, à vouloir être dans des films et tout ça? Oui, Comment? oui, oui, Après, il y a le oui. Covid, hein. Il y a le Covid qui a Ouais, ouais, c'est compliqué, mais malgré tout, je tourne. Là, dernièrement, j'ai tourné dans Au nom de toutes les autres, un film. Oh, son nom, attends, je vais regarder parce que j'ai du mal à prononcer son nom. C'est Ionut Teaounou, pardon, Teaounou. Sorry pour la prononciation, je ne sais jamais dire. Donc voilà, c'était le rôle d'une avocate. Donc j'étais l'avocate de Julie Douip, qui est décédée suite à un féminicide. Enfin, son homme, son Mhm. ex-mari l'a tué. Donc c'est vraiment pas, voilà, c'est basé sur cette histoire. Donc j'étais son avocate, donc quelque chose de très sérieux, donc qui a rien à voir avec ma présentation. C'est Voilà. vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tu es quand même spécialisée dans l'humour. À la base, c'est un peu ton cheval de bataille, hein. C'est ta wheelhouse, comme on dit en anglais. Oui, c'est vrai on me choisit beaucoup sur ça, sur l'humour, le Mais bon, côté tu peux smile et faire tout. autre chose. Mais c'est marrant parce que Complètement. je vais en profiter pour poser la question d'une abonnée. C'est comment est-ce que tu fais justement pour être spécialisée en humour et pour avoir toujours la pêche? Parce que ça, c'est un peu ta marque de fabrique, quoi. C'est pour ça qu'on C'est te connaît. vrai. C'est vrai que souvent j'ai ce genre de choses, tant mieux, parce que c'est cool d'inspirer de la joie et de se dire, ah, Oui. Mais du coup, c'est quoi c'est ton cool. secret? Dis-nous ton secret. Alors, eh ben, en fait, mon secret, c'est-à-dire que c'est beaucoup de développement personnel. Hein. Ah, Non, mais en vrai, et je pense que c'est très intéressant pour le parcours d'acteur, parce que c'est de travailler sur ses pensées, sur ses émotions. Enfin, pour ouais. moi, vraiment, tu as tes pensées, et en fonction des pensées, ça découle ton émotion, et tes émotions découlent sur tes actions, et donc sur un résultat que tu peux avoir. Et moi, je travaille beaucoup sur mes pensées. En fait, d'essayer de voir le verre à moitié rempli, Mm. d'essayer de voir un peu la vie à travers de lunettes roses. Ça ne veut pas dire être bisounours, hein. J'ai quand même bien les pieds sur terre, mais Mhm. d'essayer de voir le positif. Et dans mon parcours, dans mon quotidien est
pas toujours facile. Ayant ma petite fille polyhandicapée, c'est vraiment dur. Là, surtout avec le corona, c'est très, très difficile. Et donc, j'essaye d'essayer de voir où est le positif dans cette histoire. Évidemment. Mais avec ça, hein, je me dis, je suis obligée parce que sinon, voilà. Mais avec toutes les petites choses du quotidien et de la vie. Et je pense qu'en tant que comédien, c'est hyper important de savoir faire ça. Ouais. Après, je ne suis pas heureuse tous les jours, hein. Il y a... Évidemment, évidemment, Par évidemment. exemple, moi, je suis aussi payée pour faire des stories Instagram et tout ça pour Studio 100, faire des bazars. Donc, toutes les semaines, on me demande des trucs. Et là, pendant 2 semaines, en fait, j'ai dit, je ne pouvais plus, en fait. Je ne pouvais plus être face cam en me disant, ouais, salut les copains, vous allez bien? Alors, aujourd'hui, on va faire ça et ça et ça. Et voilà, j'ai appelé, j'ai dit, excuse-moi, mais là, je ne peux pas, en fait, je suis trop pas bien. Et on m'a dit, OK, tranquille, vacances pendant 2 semaines. Oui, mais c'est important de mettre Voilà, ses limites, de savoir dire oui, non, de faire passer sa santé mentale avant le parfois boulot. le boulot, parce que c'est un boulot où, Ouais, comme dans tous les boulots, tu dois être bien pour venir, oui, pour pouvoir, oui, parce que sinon, tu fais pas du bon travail. Et en fait, c'est ta responsabilité, parce que si tu oui, ne leur avais pas dit, et que tu oui, avais fait ces vidéos, et que ces vidéos, tu avais une tête, genre, machin, ça n'allait pas, tu fais pas de la bonne publicité non, pour eux. Donc, c'est ta complètement. responsabilité. C'est être professionnel que Ouais. parfois savoir dire, écoute, non, ça va pas le faire. Je vais pas Mais pouvoir. oui, parce que se forcer, ben, j'aurais pu, mais là, vraiment, je me suis dit, c'est juste pas possible, quoi. Là, ça va pas être vrai. Parce Oui, que, ouais, j'ai la patate d'habitude, mais là, ça va pas être vrai. Et après, j'ai ce luxe-là aussi, parce que je pense que quand j'ai dit ça, je le dis jamais, c'est la première fois de ma vie, hein, ah, où oui. j'ai dit, voilà. Parce que même malade, tu sais, même malade, on joue au théâtre, voilà. Même très malade, on joue. Peut-être plus maintenant. Je ne sais pas comment ça sera à l'avenir, mais je Oui, crois qu'à l'avenir, avec oui, oui, oui. ce qui vient de se passer, on va être. Les gens Oui, vont plus comprendre que si tu es malade, tu viens pas travailler. tu viens pas. Mais Mais ça jusque-là, met tout le monde dans l'embarras. c'est vrai. Moi, j'avais toujours entendu mes profs de théâtre me dire soit tu es mort, soit tu viens travailler, même si Ah tu es oui, malade, même si ah tu as oui. une grosse diarrhée, j'en sais rien. Enfin, peu importe, Ben, tu viens. C'est trop comme ça, quoi. du vécu. Mais oui, mais tout à fait ça. Et même si tu es malade, Horrible. vomi entre les prises, tu viens, quoi. Horrible. C'est Horrible. horrible. Mais Oui, c'est comme oui. ça. Mais je pense que, et tant mieux, je pense que on va vers quelque chose de plus modulable à ce niveau-là. Oui, On va pouvoir dire, écoute, je suis pas bien. Si je viens, oui, je vais infecter d'autres. Donc, je vais pas venir travailler. Mais voilà, oui. j'espère parce que Et en ça. même temps, ce qui est fou, c'est que quand tu joues, bon, la gastro, là, j'avoue que ça a été très compliqué. J'épargne les détails. Ouais. Voilà. Mais un jour, je sais que j'ai joué avec une côte cassée. Et en plus, on jouait à la chaîne, hein. C'était vraiment à Paris, donc on jouait dans les petits théâtres, on jouait à la chaîne, là, tu sais. Et en fait, on se rend compte que quand tu joues, en fait, tu n'as plus mal, en fait. Par contre, dans les coulisses, j'avais vraiment les larmes qui coulaient de douleur. Mais Ouais. dès que tu rentres sur scène, je ne sais pas si tu as fait, mais sur scène, je n'ai pas mal. Parce que tu as Nulle part. l'adrénaline, C'est dingue. ton corps, il est en Ouais. état de Oui, stress, il y a l'adrénaline qui vient et c'est tu n'as dingue. rien. C'est mieux que Mhm. tous les antibiotiques ou tous Oui. les antidouleurs Mais la gastro, ça marche pas. La Mais non, gastro, tu en chies. voilà, exactement. Entre les prises, tu dis, je reviens tout de suite. Voilà. Ouais, non, c'est Oui, terrible. c'est galère. Ouais. C'est galère. Ah, écoute, après ces bonnes paroles, je voulais justement te demander, est-ce que tu nous as un petit peu expliqué ton parcours, tu nous as dit bah, que tu faisais, on ne l'a pas dit, mais je vais le dire, tu fais aussi du doublage via Tout à fait. le sang et tout ça. Ouais, 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 ouais. Vraiment, tu fais tout, quoi. Théâtre, actrice, présentatrice TV, doubleuse. Enfin, c'est normal que tu aies Oui, trop de boulot parce que tu fais tout. oui. Et du coup, on a un peu parlé de comment tu trouvais les jobs et tout ça, donc on a Mhm, passé ça en revue. Tu nous as dit que tu vivais de ton métier en Belgique, mhm. donc ça, c'est génial aussi. Est-ce que justement, on était en train de parler du Covid? Est-ce que ça a changé en Belgique ta manière de travailler? Et est-ce que tu penses surtout que même à l'avenir, quand on sera tous appelés à retourner travailler ensemble sur des plateaux de cinéma et tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui vont rester, qui vont être différentes d'avant? C'est quoi ton opinion? Je ne te demande pas d'avoir la bonne réponse, mais Oui, oui, hein. comment toi tu le vis?
Alors, le théâtre, moi, j'ai très peur. Ça fait plus d'un an que je dois jouer, que je suis programmée. J'étais programmée en mars l'année dernière. Donc, ça fait très longtemps. Chaque fois, on décale. Maintenant, c'est octobre, novembre 2022. Voilà. Et puis, j'ai tout un show là en décembre, enfin, pendant toute la saison suivante. Le théâtre, franchement, je ne sais pas. J'ai du mal à me dire que je vais encore jouer devant les gens. Ça me fait beaucoup de peine parce que c'est Ouais, vraiment... top. voilà, et même aller dans le public, des choses comme ça, parce que Ah oui. moi, c'est un kiff d'aller. En plus, tu t'étais venu au show de Studio 100 et même dans les autres salles, il y a un truc où moi, j'aime aller dans la salle, j'aime le contact des gens. Ouais. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on puisse refaire un jour. Ouais. Aller se balader et de faire lever les gens et Ouais. de regarder ce qu'ils ont dans la bouche. Ouais. C'est Je ne vrai. suis pas sûre, donc ça, je t'avoue que j'ai un peu peur. Le cinéma, ben, j'y ai retourné, j'ai beaucoup tourné pour la télé. Après, voilà, pour moi, ça ne change pas grand-chose à la télé, à part un test Covid et la distanciation. Ça, c'est quand même Oui. un Un peu peu. frustrant. Ouais. Un peu frustrant parce que, par exemple, ici, pour la brigade des spatules, ben, je peux pas, les gamins, ils veulent beaucoup de proximité avec moi, ils veulent tout le temps me faire des câlins. Enfin, voilà, je suis là et moi j'aime bien. Enfin, voilà, Bah je suis oui, pas bah à ce oui. métier. Mhm. Donc j'adore et de pouvoir de dire ah non désolé non garde tes distances c'est dramatique pour l'enfant. C'est vrai qu'en plus, présentatrice TV avec des enfants, c'est Oui, c'est c'est dur. Et même, par exemple, enfin, c'est dur. Après, je fais mon travail, hein, je bien prends les sûr. guillemets, hein, je suis Très très bien. heureuse. Et par exemple, on travaille dans la cuisine et donc on fait des recettes. Et moi, je goûte beaucoup. Je goûte les plats. Je fais, ah tiens, tu veux goûter, machin. Il y a vraiment un échange et tout ça. Ben, on n'a plus le droit de faire. Bien sûr. Ma- Voilà, maintenant, moi, je porte pas de masque, donc je suis la seule à pas porter de masque. Les gamins non plus. Donc, pour moi, voilà, il y a un truc où c'est plus facile. Je Ce veux qu'il y a, dire c'est que j'ai l'équipe technique, ils toute sont l'équipe en technique, masse. masque, etc. Il y a la maquilleuse, ça, je suis contente qu'il y a toujours une maquilleuse parce que c'était pas évident. Mhm. J'avoue on m'a demandé de me maquiller toute seule, j'ai refusé parce Mhm. que voilà, je trouve que ça fait partie et que c'est aussi un métier à Et sauver. que c'est en plus du poids pour toi de devoir penser à ça, de devoir. Oui, Enfin, oui, puis je suis nulle pour me maquiller. Enfin, je veux dire, c'est pas mon job, quoi. Je veux dire, chacun son travail. ouais, Et oui, en plus, de devoir bien se maquiller et puis d'être comme ça à la télé. Enfin, ouais. en soi, si c'était interdit, c'est ça qui me révolte un peu, c'est que c'est admis à la télé et que c'est refusé coiffeuse, maquilleuse dans le quotidien. Mais bon, on ne va pas débattre politique. Bien sûr, ouais. Mais voilà, en tout cas, je suis contente qu'à la télé, au cinéma aussi, les maquilleuses sont toujours autorisées, donc elles mettent les visières. Mais c'est hyper relou parce que j'avais même été dans le shooting photo et alors là, la maquilleuse ne pouvait pas me parler et je ne pouvais pas lui parler. Donc, parce que, voilà, on Ça, limitait les projections. ici, c'est pas comme ça, hein. Ici, si tu es Euh, maquilleuse, Ça enfin, dépend où, hein. en fait, ici, si tu es acteur ou actrice sur un plateau de tournage pour le moment, en tout cas, avec Mhm. les mesures Covid, quand tu te fais maquiller et tout ça, évidemment, tu n'as pas de masque parce qu'on est en train de te Ben oui, maquiller. Eux, ils ont tous une visière, ils ont tous oui, un masque. Et oui, après, quand on va sur le plateau de tournage et que tu ne tournes pas, tu dois garder ta visière. Ça, c'est oui. Ah, toi, tu visière, oui. en tant qu'actrice ou Oui, moi, qu'acteur. j'avais le masque, oui. Mhm. Voilà, en pause, tu dois garder une visière et à chaque fois qu'on fait une prise, tu retires ta visière, on fait le truc. Et C'est là, ça. si le maquilleur ou la maquilleuse doit venir sur le plateau, bah, eux, ils sont équipés, mais Oui, moi, de nouveau, mais pas. oui, Mais par contre, on ne peut pas se toucher non plus. Donc, à part si c'est chorégraphié ah vraiment, oui, que tu bah dois oui. le faire pour le scénario parce qu'il se passe quelque chose, sinon Mhm. tu ne peux pas toucher qui que ce soit, quoi. Oh là là, ouais, c'est C'est un trash, peu hein. difficile. Moi, je jouais la Ouais. maman d'une petite fille. Oui. Je vais lui dire, viens par ici et tout ça. Je ne pouvais pas la Oh. toucher, quoi. Ah oui, ça, C'était, c'est ouais, bizarre. c'est Parce que bizarre. ça Parce que dans restreint la vraie vie, tu prendrais la main de ta fille. Enfin, tu vois, tu ferais un truc. Non, c'est bizarre. évidemment. Donc, il faut trouver des alternatives et on le fait, Oui, hein. Mais oui, il y a plein oui. de règles. Il y a plein de Et règles. même pour manger, le dernier tournage là que j'avais fait, Ah pour ouais, manger, on avait place. allez, ouais, des Ah, plastiques là, des... ouais, Et je me dis pour communiquer, parce que tu parlais du réseautage et tout ça, c'est à ce moment-là que tu réseautes aussi. ouais, C'est quand tu manges avec les autres ouais, comédiens, les techniciens, etc. Et là, mon Dieu, c'est ouais, douloureux, quoi. ouais. C'est douloureux. Il y a un truc, après, tu y arrives toujours, mais
Fou, C'est vrai que c'est... tu te sens un peu plus seul parce que Oh oui, dans ton truc, tu restes dans ta bulle, personne vient ouais. près de toi. Après, même quand tu as des moments d'échange et tout, ici, c'est encore pire. C'est chacun a une table avec une chaise. C'est des mini-tables. Donc, tu Ah as oui, une oh, table avec une chaise, ouais. tu es assis tout seul à ta table. Il y a Oh quelqu'un oui. à une autre table, Oh c'est là une là. table, hein, mais comme un banc d'école individuel, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc tu n'es pas assis avec qui que ce soit, quoi. Ah Ouais. ouais, à Studio 100 aussi, il y avait on était super loin. Parce que quand je tourne pas l'émission télé, ça se trouve dans les Colruyt, par exemple, la Brigade des Spatules. Mais sinon, quand je tourne d'autres choses à Studio 100. Et là, il y avait vraiment la cantine, on était à 2,50 m. Et puis, il y a C'est toujours. frustrant. Est-ce que vous vous faites tester? Parce que nous, on se fait tester à chaque fois qu'on doit aller sur le plateau de tournage. On se fait tester 2, 3 jours avant. Et les Oui, jours. oui, en général, oui. Je réfléchis à des choses où je n'ai pas été testée, mais c'était en tout petit Oui. comité. Oui, c'était pas Studio 100, mais là, oui, ça dépend. Mais en général, oui. Oui, Vous en êtes général, testé. oui. Mhm. Oui, complètement. Ouais. Mais ça me fait un peu peur. Après, j'ai l'impression qu'au cinéma, en tout cas avec la caméra, c'est plus cool. Bah, Mais le théâtre, Ça, ça je ne dépend sais un pas. peu. Par exemple, ici, il y a eu il y a eu des trucs marrants où il y a notamment une série qui s'appelle The Bold and the Beautiful, où les acteurs, ils avaient appelé leur mari ou leur femme ou leur partenaire, parce que si, par exemple, ils devaient faire une scène de baiser avec Oui, leur partenaire de scène, en fait, on mettait oui. une perruque, on habillait Ah complètement oui. de Oh, dos leur mari ou leur femme ou leur tu faisais partenaire une doublure, quoi. que quand ils embrassent en fait leur partenaire de vie plutôt que d'embrasser leur Bah, partenaire. tant mieux, parce que des fois, tu n'as pas toujours envie d'embrasser le mec, hein. Voilà, voilà. Ou Donc parfois, tu es frustré parce que tu dis, c'est l'occasion. voilà. C'est Mais du mouché. coup, c'était une mesure Covid aussi. Ah oui. Et un autre tournage, c'est marrant que tu parles du truc du maquillage et tout. Un autre tournage où j'ai été, mais là, je sais que l'actrice principale, elle est hyper stressée avec le Covid, donc Oui, c'est ça, ça dépend des gens. celle qui a demandé, parce que à partir d'un moment, quand tu es acteur principal sur une série, c'est toi qui deviens un peu le chef de la série, hein, parce que voilà. Bah oui. Et elle, j'ai bien vu qu'en fait, elle avait plein de restrictions. Et c'était elle qui faisait son maquillage. Mais du coup, c'est horrible parce qu'entre chaque prise sur le tournage, elle est en train de ressortir son sac, de refaire son maquillage. T'es là, oh, la pauvre, quoi. Elle doit déjà penser à tout son truc à elle et en plus à faire son maquillage. Enfin bref. Ah ouais. Donc, Mais c'est vrai parce que je le vois aussi dans mon émission. Si tu veux, on est deux présentatrices. Il y en a une flamande et moi, je suis la francophone. Et je sais qu'en fonction de qui présente, toute l'équipe technique se met au diapason en fait de tes exigences. bah oui. Parce que, ouais, quelque part, si tu es assez cool, bah voilà. Et si tu es plus stressé, bah, on fait plus attention. Et alors, est-ce qu'en Belgique, il y a aussi, parce qu'il y a deux autres choses ici. La première, c'est qu'il y a des gens sur le tournage qui sont Covid inspecteurs, enfin, qui sont là Oui, pour être sûrs oui, que les mesures soient respectées. oui. Donc, s'ils voient quelqu'un qui ne respecte pas les mesures Covid, ils vont et disent, tu ne respectes pas les mesures Covid, mets ton masque correctement. Il y a ça aussi? Oui, 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 parce que c'était, oui, 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 pas chez Studio 100, Oui. pas quand je bosse à la télé, ni au doublage, hein. Doublage, ah oui, oui, doublage, c'est aussi, on est vraiment dans il y a trois pièces. Je suis au milieu avec mon micro et mon écran, et alors il y a le technicien à droite dans une autre pièce avec une grande vitre, et le directeur artistique dans l'autre pièce avec une vitre aussi. Chacun a sa pièce en fait. Et vous On a trois parlez pièces. au micro Et on et... se parle, ouais, exactement. Donc là, voilà, tranquille, t'as pas de, voilà. Et par contre, au ciné, ouais, il y avait l'inspecteur Covid, ouais, Covid. ouais, Et ouais. alors, est-ce que vous avez C'est aussi... son job, c'est vrai. Bah oui, c'est ça, ils sont juste Oui. là pour faire le petit gendarme. Et alors, aussi, un autre truc que je voulais savoir, si en Belgique ça se passait comme ça, est-ce que vous avez aussi Team A et Team B et ils peuvent jamais se rencontrer? Parce que par Ah, exemple, non, ça, je sais pas. toute l'équipe des acteurs principaux, du chef opérateur, du réalisateur, Oui, oui, j'entends ce que tu veux dire. et tout ça, ils peuvent parler, interagir entre eux, mais tous les gens qui font décor, costumes et tout, eux, ils se rencontrent jamais. Pour que si jamais il y ait Team B qui Oui, devient oui, malade, j'entends. Team A Oui, devient oui. pas. Bah oui, c'est intelligent. Sans doute, peut-être pour les grosses productions. Moi, Mhm. dernièrement, j'ai pas tourné en période Covid dans des très, très, très grosses productions. Donc, les productions dans lesquelles j'ai tourné, c'était pas le Il y cas, avait. ou alors j'étais pas au courant. En tout cas, j'ai pas entendu parler de ça. Mais Merci. ça se trouve, ça existe. Ouais.
Merci en tout cas d'avoir expliqué un petit peu parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur comment ça se passe Ah, aujourd'hui. Et moi, je ne savais pas exactement en Belgique comment ça se passait. Donc, je suis contente qu'on ait pu un peu partager oui. un Après, maximum. je pense aussi en fonction de chaque prod, ça Oui, change, hein. Et oui. puis, en fonction du nombre de personnes, en fonction de qui dirige, Mhm. voilà. Chacun fait aussi un peu à sa sauce, hein. Ouais, c'est ça. Il y a les règles pour tout le monde et après, il y a des gens qui prennent plus de mesures. Tout à Et fait. voilà, oui. Oui, oui. Et puis ça dépend les sous qui sont en jeu aussi, hein. Bah oui, parce que si une grosse production s'arrête pour ça, voilà, ils vont faire plus attention qu'une plus petite production qui va se dire, bon, voilà, Ouais, on se la joue un petit peu, voilà, tout le monde ouais. fait comme il peut, Tu as tout à fait raison. je Merci d'avoir pense après. partagé Mais ça. avec plaisir. Est-ce que, j'ai encore juste deux questions pour toi. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes acteurs et actrices qui vont commencer ou qui sont déjà, mais qui ont du mal à trouver des jobs ou... Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner? Oui, faites-vous confiance. Faites-vous confiance à mort. Et comme tu le disais au début, si un formateur ne te convient pas, change. Mhm. Je ne sais plus si c'était avant ou pendant l'interview, mais si un prof ne te convient pas, change. Voilà, il ne faut pas hésiter à changer, il ne faut pas hésiter à voir plein de monde. Oui, Euh, parce qu'une personne t'apporte ça et tu vas entendre telle chose, mais peut-être qu'elle va te dire, une autre personne va te dire la même chose, mais tu vas l'entendre différemment. mhm. Donc il faut vraiment prendre un maximum de choses, semer, beaucoup semer, Oui, et tu récolteras après voilà, ce que tu sèmes. Toujours, et ça je pense que ta chaîne et ce que tu dis est toujours dans la bienveillance, parce que enfin, moi je trouve ça hyper important. mhm. Et tu sais jamais d'où le boulot viendra après. Enfin, déjà, le côté humain, mais aussi si tu veux travailler dans ce métier, Mhm. je pense. Après, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, hein, sincèrement. Ouais. Sincèrement, parce que moi, je me dis, j'ai jamais eu quelque part de chance. En fait, Mhm. tu vois, j'ai pas été prise pour un casting de la Starac et bref, ma vie a changé du jour au lendemain. Je dis Starac, mais Oui, oui. là, je pense qu'on voit ce qu'on veut dire, ou que j'ai été révélée par quelqu'un qui m'a vue dans la rue, quoi. J'ai jamais eu ça. J'ai l'impression d'avoir récolté ce que j'ai semé. Oui, on m'a rendu service, oui, on m'a soutenue, oui, rencontré des bonnes personnes, mais je pense que j'ai pu saisir l'opportunité parce que j'ai bossé. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que je suis persuadée que tout le monde a sa place si on la veut vraiment. Et aussi parce que si tu y penses vraiment, au plus on est, au plus on va créer de projets, au Oui, plus il y aura de personnes qui vont pouvoir travailler. C'est pour oui, ça qu'une ville comme Los Angeles, il y a tant de gens qui travaillent parce qu'il y a tant de gens qui créent des projets et qui sont là, en fait. mais Et donc, oui, comme tu dis, oui, oui. si on est de plus en plus, il y aura de plus en plus de projets, on aura plus d'impact politiquement ou partout pour demander ce qu'on veut et le Mais oui, recevoir. Enfin, donc, il faut qu'on complètement. soit de plus en plus nombreux et il ne faut pas avoir peur ouais, d'y aller et de faire des trucs. Ouais, je suis d'accord Oui, avec oui, oui. Et comme tu dis, de créer, et ça, il ne faut pas attendre qu'on vienne nous chercher, quoi. Il faut créer. toi. Ouais. Il faut créer. Et même si tu te plantes, ben, ça fait partie de l'apprentissage. On le dit tout le temps, mais c'est tellement vrai. C'est Ouais. tellement vrai. Il faut sauter dans la piscine, quoi. Il faut Mm. passer des castings et il faut aussi pouvoir dire non aussi. C'est Oui. jamais le rôle de ta vie, hein. Faut pas se tracasser. Tu sais, parce que quand tu rates un truc ou quand tu refuses, non, mais je crois que ça va être le rôle de ma vie, je vais dire non sur un truc, mais il faut se mettre toute nue, mais je suis pas capable, mais qu'est-ce que tu penses? Il faut s'écouter, quoi. Il faut s'écouter, se faire confiance et tranquille. Ouais. C'est jamais le rôle de sa vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le rôle de ta vie, tu l'auras quand tu l'auras. Enfin, Ouais. voilà, c'est facile à dire, hein. Moi, je pleure aussi hein, quand je rate un casting. Ah, j'étais trop nulle et tout. Mais c'est Oui. pas grave, c'est la Et vie. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer et que peut-être tu aurais envie de leur dire un petit secret de ton parcours? Je sais pas. Oui, 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 oui. J'aurais aimé qu'on me dise que l'important, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. Qu'en fait, quand un directeur te choisit, te dit, tiens, un directeur de casting te dit, tiens, toi, je veux te voir dans tel rôle, il veut te voir toi. Il veut pas te voir, il veut pas voir le rôle, il veut te voir toi dans le rôle. Et Mhm. ça, j'ai mis vraiment du temps à piger. Ouais, Parce ouais. que, genre, on discute avec le directeur de casting au début, quand j'étais jeune et tout.
Et en fait, j'étais là, mais il m'a pas demandé de jouer, zut, il m'a pas demandé de jouer, mais on s'en fout comment je m'appelle, on s'en fout ce que j'ai fait moi dans ma vie. Et en fait, pas du tout, en fait. Et tu l'as dit plusieurs fois, l'important, c'est la relation avec qui tu as envie de bosser. C'est tout. Enfin, c'est tout. Après, voilà, il y a le travail et tout ça, mais en soi, c'est d'abord une rencontre, en fait, avec un directeur de casting. C'est vrai. Et de ne pas se foutre de la pression en se disant que le directeur de casting, il t'a appelé toi parce qu'il avait envie de te voir. Oui, exactement. Oui. C'est pas, il faut pas stresser, il faut juste, enfin, faut pas stresser, facile à dire, mais il faut juste se dire, oh, putain, le mec, il a envie de bosser avec moi. Ouais. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va pouvoir s'amuser ensemble? Ça, j'aurais voulu, l'entendre. J'aurais voulu l'entendre. Et je me dis que j'aurais bien aimé, mais après, c'est facile à dire aussi, être dans ces circonstances, avoir une caméra, un téléphone qui puisse te filmer. Parce que le nombre de projets que j'ai voulu mettre en disant on va filmer et tout, mais ça coûtait tellement cher. Ouais, tout coûtait tellement cher et c'était vraiment la galère. Et que je me dis qu'à l'époque d'aujourd'hui, il y a tous les réseaux et il y a plein de moyens de créer ces trucs avec pas grand-chose, quoi. C'est vrai. La compétition est un peu plus grande parce que tout le monde peut créer quelque chose. Mais en même temps, tu as aussi l'opportunité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, tu as juste besoin de ton téléphone pour pouvoir filmer quelque chose. Et les gens te pardonneront que l'image et le son ne soient pas de la meilleure qualité si c'est très drôle ce que tu fais. Ou aussi un message, Oui, exactement. Oui, parce que moi, j'ai vu des trucs pourris, mais qui ont... Enfin, pourris au niveau de l'image. Au niveau de mais la tu te dis... Ouais, de la technique, mais tu te dis, c'est juste génial. Voilà, il y a une idée géniale derrière. Le mec est génial. Et puis, tu t'en fous, en fait, de la qualité au final. Quand on voit que ton idée est géniale, ils peuvent te dire, attends, moi, j'ai des moyens, je vais te filmer avec cette idée, on va en faire un truc plus pro. Ouais, complètement. C'est super. Ben, écoute, Nathalie, je vais mettre toutes celles et ceux qui ont envie d'aller suivre Nathalie et de voir le merveilleux travail qu'elle fait dans tous les domaines du divertissement et puis surtout pour les personnes handicapées, pour mettre vraiment la lumière sur tous les handicaps et pour aider à ce que ça devienne moins tabou, plus on en parle, voilà, on discute de ça. Allez la retrouver sur son Instagram, sur Facebook, partout. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à aller la rejoindre, elle est formidable. C'est gentil. Merci, mais je pense tout du bien de toi aussi également. Ben oui, on s'apprécie vraiment énormément. Oui. Donc voilà, merci à tous et toutes d'avoir été aussi nombreux de nous regarder aujourd'hui. Merci Nathalie d'être venue. Merci Fanny de tout cœur. Voilà, c'était vraiment génial et je pense que tu as partagé vraiment des choses qui vont toucher beaucoup de monde parce que tu es très humaine et donc du coup ton expérience elle est humaine quoi, elle est vraie et je pense que ça c'est cool si ça peut aider et puis merci pour ta mise en lumière aussi de mon travail, de mon parcours, ça fait toujours plaisir. Je te remercie sincèrement. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. On aura d'autres temps. Voilà, allez. Des gros bisous à tout le monde. Gros bisous. Gros bisous Nathalie. À bientôt. Et gros merde pour la suite, hein, à toi et tous tes abonnés. Hein. Yes, YouTube. Gros caca. Voilà, on est tous ensemble. On se soutient. On se soutient. Bisous. Ciao ma belle. À bientôt.